Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Béni Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Béni Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier. Bonjour et merci d'avoir effectué aussi nombreux le déplacement dans le cadre de notre magazine préféré, L'Invité, une activité initiée par l'ONG Bénin Excellence avec l'appui de la Fondation Vallée. Vous l'avez certainement constaté, depuis le mois d'octobre, nous sommes avec l'armée. Pour ceux qui s'en souviennent, nous avions reçu la police républicaine. Et aujourd'hui, nous sommes également avec l'armée. Est-ce que nous ne sommes pas honorés? Applaudissons très fort pour nos invités du jour, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de Calavi, Sogbadje, et c'est pour débattre du thème « L'armée, un métier noble au service de la nation ». Vous avez certainement des préoccupations par rapport à l'armée, vous avez des questions par rapport à l'armée, vous avez ce jour l'occasion de poser ces questions, et donc c'est pour cela que nos invités sont là. Et nous disons déjà merci aux forces armées béninoises pour avoir permis ce numéro parce que sans leur accompagnement, on ne serait pas là ce matin. Donc, merci à vous. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre premier panéliste. Il est technicien du génie militaire. Il est également musicien et actuellement, il est l'assistant du chef division coopération et relations internationales. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien mérités l'adjudant-chef Rémi Nounayon Tohou, s'il vous plaît. Bonjour mon adjudant-chef. Bonjour madame. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. À présent, nous allons recevoir une charmante dame, parce que dans l'armée, il y a également des dames, et qui sont très charmantes d'ailleurs. Nous allons recevoir la première. Elle est ingénieure en communication et navigation aéronautique. Elle est titulaire d'un diplôme d'état-major et actuellement, elle est chef section entraînement et cohésion. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris Capitaine Olaïtan Edith Lucrèce Babalola. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, capitaine. Bonjour, madame. Merci à vous d'être présente ce matin. Merci. Alors, une autre charmante dame de l'armée, et celle que nous allons à présent recevoir est documentaliste à la base, suite à sa formation à l'ENAM. Elle est également titulaire d'un master en management des ressources humaines. Elle est actuellement chef cabinet du directeur de l'organisation et du personnel des armées. Applaudissez très fort pour capitaine Corinne Christelle Nobimé. Alors, capitaine, bonjour. Merci à vous de nous honorer de votre présence. Nous allons recevoir maintenant l'acteur qui nous a permis vraiment de concocter ce numéro. Nous lui disons particulièrement merci. Alors, il est diplômé de l'école des forces armées de Bouaké en Côte d'Ivoire. Il est également diplômé de l'école de logistique de Fort Lee aux États-Unis. Il est titulaire d'un master professionnel de sécurité et défense à l'université de Yaoundé 2. Il est titulaire d'un diplôme également de l'école royale de l'infanterie du Maroc. Il est également titulaire d'un diplôme de l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé au Cameroun. Actuellement, il est le chef division coopération et relations internationales de l'état-major général.
Nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris le colonel Kofi Edmond Digny. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, bonjour mon colonel. Bonjour madame. Merci à vous d'être là ce matin, de nous avoir aidés à atteindre nos objectifs. Alors, un mot. Je suis très honoré d'être Merci. Parmi un public aussi jeune ce matin. Merci. Ça me replonge dans les années campus Ça. et j'espère que nous allons avoir de très bons échanges. Tout à fait. Alors, pendant que nous préparions ce numéro, le service audiovisuel a promené le micro et nous avons recueilli quelques avis des uns et des autres sur les forces armées. Et donc, sans plus tarder, si la technique est prête, nous allons suivre l'élément. Merci. Les composantes des forces armées béninoises que je connais, nous avons les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, l'armée de l'air. En tout cas, à peu près, c'est ce que je sais. Nous avons le corps armé de la police qui assure la sécurité des biens publics et autres. Nous avons les militaires, les douaniers, les sapeurs-pompiers, les centrales, puisqu'ils sont mal considérés, sinon ils sécurisent nos biens. Donc, nous avons les commandos, les marins, beaucoup d'autres corps armés. Les composantes des forces armées béninoises, je pense qu'il y a la police républicaine, les forestiers, les militaires, les armées aériennes, ici encore, les sapeurs-pompiers aussi. Alors, chers invités, voilà ce que les uns et les autres pensent de l'armée. Nous allons opiner là-dessus en commençant par la droite. Que pensez-vous de ce micro-trottoir réalisé? Merci beaucoup. Oui, capitaine. J'ai remarqué que la réponse relative à la police républicaine est ressortie plusieurs fois. Oui. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que l'armée. L'armée, c'est une organisation militaire qui a pour mission principale de défendre l'intégrité du territoire et d'assurer la paix à l'intérieur des frontières. Donc, les forces armées béninoises sont structurées en 4 composantes. L'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale et la garde nationale. Donc, voilà les composantes qui constituent les forces de défense. La police républicaine, elle fait partie des forces de sécurité. Merci. Merci à vous pour la précision. Alors, adjudant-chef. Voilà, j'ai noté que le Vox Populis a présenté des personnes qui ont une vague idée de l'armée. Oui. Ce n'est pas de leur faute parce que si on n'explique pas, on ne peut pas comprendre. C'est ça. Le capitaine a parlé de 4 composantes. L'armée de terre, en son sein, regroupe plusieurs corps. D'où certains ont parlé des sapeurs-pompiers, Oui. Des commandos, des blindés, ainsi de suite. Ce sont des composantes de l'armée de terre. OK. Voilà. Donc, merci à vous pour cette précision. C'est important. Merci à vous. Colonel, nous sommes à vous. Que pensez-vous du micro-trottoir? Merci madame. Je crois que mes prédécesseurs ont dit l'essentiel. Les citoyens qui ont donné leur point de vue ont montré un peu de méconnaissance de l'armée. Et donc, il est opportun qu'en des occasions pareilles, on remette les pendules à l'heure pour permettre aux citoyens de bien connaître son armée. Parce que l'armée est quand même l'émanation de la nation. Tout à fait. Alors, je reste avec vous, colonel, pour vous demander déjà donc, de nous définir l'armée. Comment peut-on définir l'armée? Et quand on dit armée, qu'est-ce qu'on entend par armée, s'il vous plaît? Merci, madame. L'armée, c'est l'ensemble des forces armées.
Okay. L'ensemble des forces armées, nous entendons par les forces armées les composantes telles que l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale et la garde nationale. C'est pourquoi on parle de forces armées. Utiliser le terme l'armée, c'est un peu restrictif, mais ça ne pourrait désigner qu'une seule composante. Okay? Et la mission de l'ensemble de ces composantes-là, c'est la défense de l'intégrité territoriale, telle que ça se passe actuellement dans la partie nord de notre pays. Et c'est la sécurité aussi des personnes et des biens. Et notez que l'armée, de par sa disponibilité et de par ses compétences multisectorielles, intervient à tout moment pour venir en appoint à tout secteur de la nation qui est en difficulté. Merci. Dites-nous, pour entrer dans l'armée, parce qu'il y a certainement des personnes qui sont intéressées, qui veulent y entrer et qui ne savent pas comment s'y prendre. Comment y entrer, s'il vous plaît, colonel? D'accord. Je vais laisser le micro au capitaine Nobime. D'accord. Pour détailler un peu les conditions d'accès à la fonction militaire. Merci à vous. Merci mon colonel, merci madame. Merci. Bon, pour l'entrée dans l'armée se fait par voie de concours. Donc il s'agira de répondre à l'appel à candidature que les forces armées auraient lancé en son temps. Et en amont, il faut s'assurer d'avoir rempli les conditions générales fixées par le statut spécial qui régit le personnel des forces armées béninoises. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire les conditions? Bien sûr. Oui. Les conditions, déjà pour commencer, il faut être de nationalité béninoise. Oui. Quand on est au Bénin, bien sûr. Bien sûr. OK. Puisqu'on est au Bénin. Ensuite, il faut avoir au moins 18 ans au 31 décembre de l'année de recrutement. Oui. Ensuite, il faut jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité, puisqu'il y a une enquête de moralité que les forces armées feront sur la personne qui désire se faire recruter dans l'armée. Et pour finir, il faut satisfaire aux conditions particulières d'entrer dans les différents corps des forces armées béninoises. D'accord. Mon adjudant-chef, par rapport au recrutement, parce qu'il y a des milliers de dossiers qui sont déposés chaque fois, mais c'est une partie qui est prise en compte. Est-ce que l'armée n'éprouve pas quand même le besoin d'avoir plus? Le capitaine a parlé tout à l'heure des critères et des conditions à remplir avant de se faire recruter. Bon, il faut passer des filtres. Il y a le premier filtre qui est d'abord la condition physique. Le recrutement commence par là. Oui. Si vous arrivez à passer ce filtre, vous arrivez maintenant à l'écrit. Après l'écrit, ceux qui réussissent vont pour la visite médicale. Et c'est après avoir réussi à passer ce filtre que vous êtes autorisé à aller vous faire former dans l'une des écoles dédiées à cette fin. Tout à fait. Voilà. Et selon les corps, il y a plusieurs écoles alors? Actuellement, il y a 2 écoles qui forment les militaires recrues au Bénin. Quel que soit le corps? Quel que soit le corps. C'est une formation commune de base. OK. C'est la précision que je voulais avoir. Donc, il y a une formation commune et c'est suite à ça que chacun choisit un corps spécifique. C'est bien ça? Non, vous ne choisissez pas. Okay. C'est selon les besoins de l'armée que vous êtes affecté dans les 4 composantes. D'accord. Donc, si je veux aller, par exemple, au niveau de l'armée de l'air, ce n'est pas à moi de décider. Non, ce n'est pas à vous de décider. Voilà. C'est le colonel qui décide. Mais il y a des concours spéciaux qui sont lancés. Par exemple, il y a des tests psychotechniques qui sont lancés pour recruter des personnels de l'armée de l'air, par exemple. Donc, c'est une précision qu'il fallait également nous donner parce qu'il faudrait que celui qui veut y entrer sache qu'il ne pourra pas faire forcément ce dont il a envie une fois qu'il est peut-être admis au concours ou qu'il est recruté. Merci à vous pour ces précisions. Capitaine Babalola, dites-nous, quels sont les grades de l'armée? Nous avons au sein de l'armée pas mal de grades. Justement, ces grades-là meublent les catégories qui se retrouvent au sein des corps des forces armées béninoises. Donc, les corps des forces armées béninoises, il y en a 3. Nous avons le corps des officiers, le corps des sous-officiers ou officiers mariniers. Nous avons également le corps des militaires du rang
ou aviateur du rang ou homme d'équipage. Donc au sein de ces corps, il y a des catégories. Et au sein des catégories, il y a des grades qui justement traduisent la hiérarchie militaire au sein des forces armées béninoises. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu ces grades-là? Dans le corps des officiers, par exemple, nous avons la catégorie des officiers subalternes, la catégorie des officiers supérieurs et la catégorie des officiers généraux. Donc, au sein du corps des sous-officiers, nous avons la catégorie des sous-officiers subalternes et la catégorie des sous-officiers supérieurs. Au sein du corps des militaires du rang, nous avons la catégorie des militaires du rang gradé et la catégorie des militaires du rang non gradé. Donc, pour justement mon grade, le grade de capitaine, c'est un grade de la catégorie des officiers subalternes. Donc, merci à vous. Alors, mon colonel, dites-nous un peu comment l'armée fonctionne. Quel est le principe de base de l'armée? Bien, merci madame. Je voudrais que le public qui est devant nous retienne un mot, c'est la discipline. L'armée fonctionne essentiellement sur la base de la discipline. Et c'est pourquoi elle est catégorisée. Vous allez voir que dans le développement du capitaine Babalola tout à l'heure, elle a parlé de corps, après elle a parlé de catégorie, après elle a parlé de grade. Et donc, la discipline, c'est elle qui fait la force de l'armée. Alors, mon colonel, je vais vous demander, il y a beaucoup de catégories professionnelles. On peut devenir médecin, enseignant. Mais vous, pourquoi avoir choisi justement d'entrer dans l'armée? Merci, madame. Bon, en ce qui me concerne personnellement, dire que j'ai choisi d'aller dans l'armée, c'est trop dire. Parce que j'étais encore enfant quand j'ai été admis à l'école des enfants de troupe. Donc, à cet âge-là, je n'avais pas les éléments pour choisir une carrière militaire. Imbibé dans ce milieu-là que la vocation est née. Et donc, déjà à 11 ans, j'ai commencé à voir la chose militaire, à vivre la chose militaire. Et petit à petit, jusqu'à avoir le bac, cette vocation-là est née et je l'ai poursuivie, elle s'est renforcée. Et est-ce que vous aimez aujourd'hui ce que vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas de regrets? Est-ce que ça se passe bien? Je suis très fier de ce que je fais, j'aime ce que je fais et je vis mon métier comme un plaisir. Merci à vous. Alors, capitaine Christelle, une dame dans l'armée, est-ce qu'il y a beaucoup de dames dans l'armée? Oui. Et de plus en plus, en tout cas, l'armée forme le personnel féminin et il y a plusieurs dames qui s'intéressent à la chose militaire. Donc, je peux dire que nous sommes bien représentés. Oui. Oui. Et est-ce que vous aimez bien ce que vous faites aujourd'hui? Oui. Franchement, je suis épanouie. Parfois, il ne vous arrive pas d'être déçue? Bon, les déceptions, je ne dirais pas que c'est une déception, mais dans tout travail, il y a toujours des hauts et des bas, mais la conclusion est que je suis quand même fière de ce que vous faites. Oui. Merci à vous. Est-ce qu'on ne va pas applaudir ça, s'il vous plaît? Alors, je suis certaine que c'est pareil avec l'adjudant-chef. Bon. Qu'est-ce qui vous a poussé vers l'armée? Les amis, vous ne lisez pas la fierté sur nos visages? Bon, comme l'a dit le colonel, si je n'étais pas militaire, je ne savais pas ce que je serais pour servir valablement la nation. Je suis très fier d'être militaire. Et moi, c'est en admiration aux enfants de troupe que j'ai été attiré par l'armée. Ça m'a plu d'y faire carrière. C'est ça. Donc, vous y êtes resté, vous le faites si bien quand même. Je m'y plais très bien. Ah, merci à vous et merci de servir la nation. Capitaine Babalola, une dame dans l'armée et plus particulièrement l'armée de l'air est votre choix, c'est ça? Est-ce que ça veut dire que vous voyagez beaucoup? Oui, les militaires de façon générale sont quand même appelés à voyager très souvent pour les formations et les missions également. Alors, dites-nous un peu, en tant que femme, vous êtes déjà mariée, alors mère d'enfants, alors comment ça se passe? Quand vous devez aller en mission pour des gardes, comment vous gérez tout ça?
Bon, effectivement, ça fait partie des contraintes liées au métier. Comment concilier la vie militaire et la vie de famille. Tout à fait. Bon, je dirais que c'est fonction des situations. Le plus important, c'est de trouver l'équilibre parfait, l'équilibre qui convienne au conjoint, à la vie de couple et puis également aux enfants. Est-ce que la femme qui se retrouve dans l'armée est bien traitée? Merci beaucoup pour la question. Oui. Comme l'a dit le capitaine Nombimem, les femmes sont de plus en plus nombreuses au sein des forces armées béninoises. Elles se retrouvent dans plusieurs corps de métier et elles occupent des fonctions également de haute responsabilité. De plus en plus, on désigne les femmes pour les missions, que ce soit les missions d'observation ou les missions d'état-major, ou même sur les théâtres d'opération. Donc les femmes ont toute leur place. Elles se sont imposées de par leur travail et de par leurs compétences. Alors, merci à vous. Est-ce que capitaine Christelle a quelque chose à ajouter par rapport à la vie des femmes dans l'armée? Je pense que le capitaine Babalola a tout dit. Si je devrais ajouter, je vais juste me répéter. Mais je dirais quand même que les femmes, c'est aussi un challenge pour nous parce que quand on voit une femme dans l'armée, on se dit elle va faire la molle. Donc c'est un challenge de plus. Tu as intérêt à faire plus que ce que les hommes font parfois pour montrer que oui, tu as ta place. C'est ça. Alors, capitaine Babalola? Oui, bon, dans le cas d'espèces, il y a plein de mécanismes qui sont mis en place, oui. Notamment une cellule permanente de lutte contre le harcèlement, les violences et les abus sexuels faits à l'encontre du personnel féminin des forces armées béninoises. Donc, l'une de nos missions, c'est de sensibiliser le personnel. Sensibilisation qui se fait déjà à la base lors des formations de recrues et aussi de façon continuelle dans les corps. Alors, mon adjudant-chef, est-ce qu'étant dans l'armée, on peut exercer autre profession? Est-ce qu'on peut faire autre chose étant dans l'armée? C'est-à-dire, vous avez peut-être une société que vous voulez gérer étant dans l'armée. Est-ce que c'est possible? Non, ça, c'est pas autorisé. Le militaire ne peut pas exercer des activités à but lucratif étant en fonction, bien étant militaire. C'est interdit. Mais on ne sait jamais, peut-être que vous avez hérité d'une société de vos parents, on ne sait jamais que vous voulez faire fructifier. Est-ce que vous allez la laisser tomber parce qu'on est dans l'armée? Je ne peux pas la laisser tomber, mais je peux engager personnel pour s'en occuper autre que moi. Voilà. Alors, capitaine, dites-nous, est-ce que l'homme de l'armée, la femme de l'armée est bien payée? Oui, le militaire est bien payé, nous vivons décemment. Et je pense que l'objectif, ce n'est pas d'être riche. Pour être riche, il faut chercher ailleurs, mais nous sommes bien payés. Et le minimum quand même pour subvenir aux besoins. Oui. D'accord. Mon colonel, vous avez peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ça? Parce que c'est un point important. Oui, j'avoue que le militaire est bien payé. Le militaire est bien payé, il vit assez dignement et assez décemment. Donc, pour le travail qu'il fait, je pense que le militaire est bien entretenu par l'État. Et comme elle l'a dit, ceux qui ont la vocation de devenir riches, il vaut mieux chercher ailleurs. Mais si vous aspirez à vivre dignement avec des moyens officiellement mis à votre disposition, l'armée, c'est la bonne adresse. D'accord. Merci à vous, mon colonel. Je reste avec vous, puisque vous avez beaucoup voyagé, les missions. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous faire une étude comparative de l'armée chez nous et hors du territoire national? L'armée béninoise, elle est une armée qui est à la taille du pays lui-même. L'armée béninoise est très ambitieuse et elle s'adapte aux différentes mutations, elle s'adapte aux situations changeantes. Je vais donner l'exemple de la situation qui prévaut actuellement dans la partie septentrionale de notre pays. Vous avez vu que bien que l'armée béninoise ait été confrontée à des épreuves de feu il y a cela des décennies, lorsque la menace s'est montrée, les forces armées béninoises ont réagi rapidement et arrivent à contenir la menace. Oui. Et contrairement à ce qui s'est passé ailleurs, vous avez vu qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un sanctuaire terroriste installé sur le territoire béninois.
parce que c'est un sacrifice qui est fait. Voilà, donc les forces armées béninoises, bien que n'étant pas de très grande taille par rapport aux forces armées de certains pays développés, bien que ne disposant pas d'équipements les plus modernes du monde, disposent quand même de l'essentiel pour assurer la sécurité du Bénin et des Béninois. On est sollicité pour intervenir dans ce genre de situation. Il y a un risque qui est également une difficulté d'exercer dans l'armée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, absolument, il y a des risques, mais nous ne pensons pas que les risques sont liés seulement au métier des armes. Il y a des risques partout. Lorsque nous sortons de notre maison le matin à moto, à voiture ou à pied, nous prenons un risque avant d'atteindre notre lieu de travail. Et donc, oui, le métier des armes, c'est un métier à risque, mais le militaire est aguerri, il est éduqué pour minimiser les risques partout où il passe. De 3 mois jusqu'à 2 ans parfois. Oui. C'est vrai qu'il y a des congés, mais ça ne remplace jamais une présence continue. Donc c'est principalement la difficulté que moi je peux Et ça relever. Par rapport à l'éducation des enfants? On est obligé de se faire aider par d'autres personnes, des tierces personnes. D'accord. Alors, comme tout métier, chers amis, vous l'avez certainement compris, il y a également quelques difficultés dans l'armée, mais les hommes de nos forces armées se battent quand même jour et nuit pour nous permettre quand même de vivre tranquillement dans la société. Et ça mérite des applaudissements parce que c'est un sacerdoce. Chers panélistes, nous allons faire un exercice parce que nous sommes déjà à la fin de la première partie. Nous allons faire un tour vers la table de livres et faire un choix de livres. Le succès dépend de la chance, du talent et du travail, Mon ami, si tu t'adonnes à fond, je dis mais 3 fois sans faute, les travail sans cesse. Mais les mailles, mais les scènes en vie, c'est bon pour un Alors, chers invités, ce n'est pas un exercice difficile. Vous allez juste nous dire ce que ça vous inspire d'avoir ces ouvrages dans nos réunions à Bénin Excellence. Merci. Nous commençons par notre capitaine ici. J'ai pris le viol conjugal. Voilà. Et longtemps, le viol conjugal a fait objet de débat. On se demande si être violé par son mari, si c'est vraiment un viol, ou si c'est le droit du mari puisqu'ils sont mariés. Donc je pense qu'avec ce livre, il y aura beaucoup plus d'éclaircissements et on saura ce qu'il en est réellement. Tout à fait. Merci à vous. Alors, mon colonel. Bien, j'ai pris la géopolitique pour les nuls. Oui. Tout de suite, quand mon œil est tombé dessus, je n'ai pas hésité parce que dans l'environnement de notre société, nous avons toujours tendance à penser que nous sommes seuls au monde. Nous ne faisons pas assez attention à ce qui se passe autour de nous. En fait, ce livre, il est très éducatif. Il faut que les citoyens comprennent que la défense d'une nation, ce n'est pas que l'affaire des militaires, c'est l'affaire de tout le monde. Et la matière qui permet de conjuguer les efforts de toutes les spécialités, c'est la géopolitique. Vous allez voir que c'est géopolitique, géographie, c'est-à-dire l'espace, et la politique. Donc, comment, par rapport à l'espace dans lequel nous sommes, par rapport à notre environnement, conjuguer les efforts des uns et des autres pour défendre notre environnement. Je vous remercie, madame. Merci à vous, mon colonel. C'est très intéressant. Vous avez eu à faire un développement très intéressant. Merci à vous. Alors, mon adjudant-chef, alors pourquoi vous avez choisi la diplomatie cette revue géopolitique de l'agriculture et de l'alimentation. Comme si on s'était entendu avec le colonel. Le colonel. C'est la diplomatie qui m'avait attiré parce que je suis dans un domaine de coopération et de relations internationales. Et quand le colonel parlait de géopolitique tout à l'heure, nous croyons que nous sommes seuls au monde. Nous vivons seuls au monde alors que tout ce qui nous entoure peut constituer des matières à conflit. Pas facile. C'est pourquoi j'ai choisi cet ouvrage. Cette revue. Merci à vous. Moi, j'ai choisi cet ouvrage, Dictionnaire des termes militaires, anglais-français. Pourquoi ce livre?
parce qu'on en a tous au moins un. À la maison, on en a au bureau. On est très souvent amené à employer un vocabulaire, justement en anglais, quand on est en mission, quand on est en formation, quand on se retrouve à des réunions avec peut-être des gens qui ne parlent qu'anglais. Donc c'est vraiment un très très bon livre que je vous invite d'ailleurs à lire. Il y a également des termes qui sont expliqués en français. Donc vous comprendrez peut-être un peu mieux certains termes militaires. D'accord. Merci à vous, capitaine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à vous. Alors, cher public, merci pour l'attention. Vous savez, c'est la phase que vous aimez le plus. C'est la phase des questions, la troisième partie de ce magazine. Et sans plus tarder, nous allons commencer par cette rangée. Je suis Joachim Faris Agossa, étudiant en deuxième année d'anglais. Je remercie les panélistes et madame aussi. J'aimerais savoir si on peut combiner les études et l'armée ensemble. Je vais tenter d'apporter une réponse à la préoccupation de monsieur. D'abord, je tiens à dire que les études, ce n'est pas un métier. Et étudier, c'est toujours bien parce que ça apporte toujours un plus pour l'organisation. Donc, l'armée n'interdit pas les études. Preuve en est qu'il y a une directive signée par notre chef d'état-major qui fixe les conditions pour le militaire d'aller faire des études à titre privé, des formations à titre privé. Donc, les dispositions sont prévues pour ça si vous tenez à faire des études sur le territoire national, tant que ça n'empiète pas sur le travail, puisque de nos jours, on a les cours du soir qui permettent de renforcer nos connaissances. Mais si tant est que vous tenez à aller à l'extérieur, il y a toutes les conditions qui sont prévues à cet effet. Donc, les études ne sont pas interdites. Je m'appelle Damédé Edmond, je suis étudiant en troisième année de géographie à l'université de Parakou. Et ma question est celle-ci. Avec l'émergence des réseaux sociaux, quels sont les défis auxquels l'armée est liée? Par exemple, avec ce qui se passe dans le septentrion, quand l'armée donne des statistiques, on voit circuler sur les réseaux sociaux et d'autres statistiques. Et on se demande qu'est-ce qu'on nous cache. C'est pourquoi je pose cette question. Merci. C'est un très bon sujet, c'est un sujet qui est sérieux parce que malheureusement, les réseaux sociaux, au lieu d'être utilisés pour améliorer les conditions de vie, sont utilisés pour intoxiquer parfois. Et je vais demander aux citoyens de faire confiance à l'armée. Au niveau de l'armée, au niveau de l'état-major général, nous avons un bureau qui s'occupe des relations publiques et nous avons une presse militaire aussi. Il y a un site qui est dédié aux informations militaires. Alors, les bonnes informations sont là. Moi, c'est Mouniratou Oumarou. Je suis en train de demander comment améliorer l'exercice. Bien, le recrutement militaire, avant tout, c'est un concours. Un concours, ça veut dire quoi? Ceux qui ne sont pas retenus ne sont pas du tout mauvais. Mais on a juste mis la barre et on a pris les meilleurs. C'est ce que ça signifie. Alors, le premier objectif qui est recherché, comme je le disais tantôt, pour accéder à l'armée, c'est l'endurance. Donc, on fait courir les gens sur 4 km pour les femmes et 6 km pour les hommes. Voilà, environ. Bref. L'endurance, c'est une qualité qui se travaille. Il ne suffit pas de faire l'EPS que nous avons l'habitude de faire dans les collèges et dire, bon, comme j'ai 18 de moyenne en EPS, je suis bon pour aller faire le recrutement. C'est archi faux. C'est l'endurance qui est recherchée. Ça veut dire que si vous voulez postuler au recrutement, vous devez commencer à vous entraîner très longtemps à l'avance. Vous devez au besoin vous faire suivre par un professeur d'EPS ou un parent ou un ami militaire que vous connaissez et qui peut vous expliquer les différentes étapes pour améliorer votre condition et vos performances physiques. Voilà ce que moi je peux vous répondre. Et donc l'endurance se travaille dans le temps. Ça ne se travaille pas en un seul jour, ça se travaille dans le temps. Et il faut être vraiment volontaire, il faut être vraiment assidu pour y arriver. Keikola Christian est mon nom. Avant de poser ma question, je tiens à remercier sincèrement nos invités. Je remercie également l'armée béninoise parce que
lorsque nous on dort, sans ce temps, ceux-là, ils sont en réveil. Je tiens à vous dire merci. Avant de poser aussi, je vais dire que je suis étudiant en 3e année en économie et finance des collectivités locales. Je voulais savoir, vous recrutez avec un diplôme donné, c'est-à-dire je prends par exemple, le recrutement a été lancé niveau CEP et que j'ai la licence et je poursuis pour le niveau CEP et je suis admis. En étant dans l'armée, alors que j'ai la licence, est-ce que je peux valoir la licence là en état dedans? Et encore, vous avez parlé des grades. En étant dedans, comment avoir de grade? Comment grandir et avoir tel grade? Merci. Oui, merci Monsieur Christian pour la question. Tout à l'heure, dans les conditions pour le recrutement, j'ai parlé de satisfaire aux conditions particulières d'entrer dans les différents corps. Donc, à l'intérieur de l'armée, il y a la possibilité de passer d'un corps à un autre. Et pour entrer dans la catégorie, dans le corps des officiers, le diplôme requis, c'est minimum le baccalauréat ou un autre diplôme équivalent. Donc, si vous avez la licence et que vous êtes dans l'armée, vous pouvez concourir pour passer le cap et entrer dans le corps des officiers avec votre licence, puisque ça fait bac plus 3. J'espère avoir répondu à votre question. Wenceslas Touboudjeni, je suis. Moi, ma question s'en va au niveau de la contribution de tout un chacun de nous à la sécurité nationale. Et le personnel militaire nous a dit ici que chacun de nous est appelé à contribuer au maintien de la sécurité de notre pays. Moi, je veux savoir de quelle manière, ou bien les conseils qu'ils ont à nous donner pour assurer nos parents, nos amis qui veulent se déplacer d'ici pour le septentrion, ou bien ceux qui vivent dans le septentrion, qu'ils peuvent se déplacer et vaquer à leurs activités en pleine assurance, sans problème. Donc j'avais besoin de conseils. Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que tout le monde sait que nous faisons face à des menaces terroristes. Je peux d'ores et déjà vous rassurer que les forces armées béninoises qui travaillent justement en tandem avec les forces de sécurité s'attellent à défendre le territoire et à assurer la paix justement à l'intérieur de nos frontières. Mais vous-même, vous pouvez justement apporter votre petite pierre à l'édifice. Donc c'est un travail commun que nous pouvons faire ensemble. Moi, je voudrais ajouter que chacun de nous doit être observateur, doit observer autour de lui. Vous résidez dans un quartier, vous vous connaissez certainement. Mais s'il y a un corps étranger qui vient parmi vous et que vous ne le connaissez pas, il faut l'observer. Quelles sont ses activités? Il va où? Il fait quoi? Ainsi de suite. Et si vous remarquez quelque chose d'illégal ou d'illicite, allez tranquillement signaler à la police qui fera le reste. Vous vous déplacez, vous observez peut-être un colis qui est inhabituel à un endroit que vous connaissez. Et, au lieu d'aller jouer au héros en voulant voir ce qu'il y a dedans, allez signaler pour que les forces spécialisées interviennent. Voilà, c'est une manière aussi de contribuer. La question est très intéressante et c'est une question qui peut être une thèse de soutenance. La contribution des citoyens à l'effort de défense. Comme l'a dit l'adjudant-chef tout à l'heure, déjà en apportant la bonne information, la nouvelle information aux forces de sécurité et de défense, vous contribuez beaucoup. Mais on ne va pas se limiter juste à apporter l'information. Il faut, chacun là où il est, doit se considérer comme un agent de renseignement pour les forces de défense et de sécurité. Nous avons observé que dans les modes de fonctionnement des terroristes en général, lorsque ils n'ont plus de moyens de faire mal à l'armée sur le terrain, ils s'attaquent aux populations. Mais pour s'attaquer aux populations, ils ont toujours des complices dans la population. Et donc, avant de venir attaquer dans la nuit, souvent, dans la journée,
Ils font un travail de reconnaissance, ils cherchent les informations, ils cherchent à comprendre combien de personnes vivent dans la maison, qui sont ceux qui sont là. Ils voient un peu tous les points faibles, à quelle heure les gens se couchent, à quelle heure les gens se réveillent, combien d'enfants il y a. Voilà, donc ils cherchent les points faibles et ils ont des cibles. Okay? Souvent, c'est des gens qui nous côtoient, qui les renseignent aussi. Nous avons négligé beaucoup certains réflexes que nous avions eus dans le temps. Normalement, nous avons des autorités locales aussi. Lorsqu'il y a des corps étrangers, avant même d'aller à la police, on peut s'approcher du délégué, on peut s'approcher du chef d'arrondissement pour dire attention, depuis 2 jours, j'ai un voisin que je ne connais pas, visiblement il ne parle même pas notre langue, vraiment je suis inquiet. Et le délégué, lui, il sait ce qu'il a à faire. Voilà un peu ce que je vais ajouter. Merci Tata Larissa. Je salue nos invités, les panélistes. Bonjour à tout le monde. Je suis Souleymane Lamboni, je suis en charge du service informatique à Bénin Excellence. Je souffre déjà que j'ai été une recrue de l'armée. Je connais un peu la promotion 2007. Et moi, j'ai toujours dit que l'armée est tellement disciplinée, on parle de la base de la discipline. L'armée est tellement disciplinée qu'elle peut booster le développement d'un pays. Tous ces jeunes que vous voyez, c'est de la main-d'œuvre pour le pays. Et l'armée, je vous ai dit, j'ai fait l'armée, donc un seul membre d'encadrement peut maîtriser plus de 100 éléments. Ça, c'est clair. Ça veut dire que si on va à l'école des États-Unis, où tout jeune en âge de servir le pays peut aller vers un camp militaire et il se fait enrôler, il prend un paquetage, on le discipline, on lui enseigne le patriotisme, l'essentiel pour mieux servir le pays. On lui enseigne tout ça et on l'oriente dans sa branche. Pourquoi on ne peut pas aller à l'école des États-Unis pour que tous ces jeunes, dès qu'ils se sentent en mesure de servir, ils se disent « Ok, je suis au chômage aujourd'hui, mais il y a toujours une porte pour moi que le pays m'offre, c'est que je peux aller vers un camp militaire pour me faire enrôler. » Est-ce qu'on ne peut pas aller à ça? Moi, je me dis que c'est possible, parce que vous avez dit tantôt que l'armée regroupe tous les corps de métier. Je voudrais que vous vous penchiez vers ça et que même ceux qu'on estime être handicapés, de ne pas être en mesure de faire quelque chose, si on se met dans la logique de nous pouvons produire, nous pouvons transformer, nous pouvons commercialiser, ces personnes qui ne peuvent pas aller au front peuvent déjà assurer la commercialisation. Ces personnes qui ne peuvent pas aller au front peuvent assurer la transformation. Et ceux qui sont valides peuvent s'occuper de la production. L'armée peut aller au-delà de tout ça. Il suffit de faire des propositions au gouvernement et je pense que nous allons conjuguer au passé tout ce problème de chômage que vivent les jeunes un peu partout en Afrique. C'était ma contribution. Merci. Merci à M. Souleymane pour cet apport. Il est rare de trouver des gens comme vous de prodiguer des conseils à l'égard de la jeunesse aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup d'avoir effectué des déplacements ce matin. Et je vais souligner un fait. Le fait est ceci. Ça a été très longtemps de constater, d'habiter un événement du genre à Caravi et que les gens sont venus rester attentifs jusqu'à la fin de la séance. Pour ça, je tiens quand même à ce que vous vous ovationnez vous-même. Cela dénote vraiment que les gens ont de l'amour pour le corps kaki. Ah, c'est intéressant. Merci CPB, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Alors, colonel, un mot de fin. Alors, pour la jeunesse qui est devant moi, je voudrais vous dire une chose, c'est que c'est le travail qui fait l'homme, c'est le travail qui paye. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a dans l'environnement, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup d'instruments qui détournent les jeunes de l'essentiel. Mais je vais vous demander de ne pas vous laisser distraire.
Il y a un président africain qui a dit « Travaillez jusqu'à ce que cela vous fasse mal, parce que le bonheur est là. » Il n'y a pas de bien-être dans la facilité. Battez-vous contre la facilité. Battez-vous contre vous-même lorsque vous sentez que vous êtes en train de verser dans la facilité. Travaillez. Travaillez dur. Il n'y a pas de saut métier. N'ayez pas honte de faire quelque chose qui a un travail. Ça peut vous amener demain à quelque chose de mieux. Donc, travaillez beaucoup. Travaillez toujours. Travaillez encore. Vous n'êtes pas des militaires, sinon j'allais vous parler de discipline. Mais le comportement aussi, au-delà du travail, le comportement importe beaucoup. Lorsque vous êtes dans un milieu, impactez positivement votre milieu. Soyez soucieux de ce qu'on dira de vous lorsque vous ne serez plus là. Et faites en sorte que votre départ soit toujours regretté. Ne vous comportez pas de sorte qu'au moment où vous partez, ce soit la fête derrière vous, que ce soit un bon débarras. Tenez compte de ces deux aspects-là. Si vous travaillez beaucoup et que vous respectez votre environnement, vous respectez la société dans laquelle vous vivez, en général, vous réussissez. Et regardez bien la vie des grands hommes. C'est des gens qui partent de rien du tout, mais qui impriment une rigueur à leur manière de vivre. Et ça se paye toujours. Ça, c'est pour le volet conseil. Maintenant, pour finir cette séance, je dirais que nous sommes très honorés. Les officiers qui sont assis ici et moi-même, nous sommes très honorés d'avoir été invités pour échanger avec vous. Dans l'armée, nous avons un concept que nous appelons armée-nation. Armée-nation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée est consciente qu'elle ne peut pas réussir ses missions sans le citoyen, sans la population. Et donc, pour qu'il y ait cette symbiose, cette relation de cohérence entre le peuple et son armée, il faut bien des activités qui leur permettent d'échanger, de se parler, de se comprendre. Lorsqu'il y a des récriminations, lorsqu'il y a des différends, au moins de s'exprimer. Et je pense que, sans l'avoir prévu, c'est l'exercice auquel nous nous sommes adonnés ce matin. Vous avez bien vu que parmi ceux qui posaient des questions, il y en a qui étaient un peu fâchés contre l'armée, il y en a qui voulaient comprendre certains aspects, il y en a qui ont exprimé leur frustration. Vous savez, l'expression, c'est le début de la guérison. Lorsque quelqu'un a une frustration et qu'il n'a pas l'occasion de l'exprimer, ça le ronge. Donc, même si vous n'avez pas trouvé des réponses mathématiques aux questions que vous avez posées ce matin, je peux vous rassurer qu'en vous, vous allez au moins sentir que vous vous êtes libéré. C'est déjà un début de guérison, c'est déjà un début de solution. Et donc, ce n'est pas seulement dans ce cadre qu'il y aura ce dialogue-là. Sur le terrain, nous avons plusieurs activités qui nous permettent d'interagir avec les chefs traditionnels, avec les chefs religieux, avec les chefs de village, avec les communautés. Et donc, c'est quelque chose qui se poursuit et qui est primordial, qui est très important pour que l'armée arrive à atteindre ses objectifs. Et je voudrais pour cela remercier tous ceux qui ont pris l'initiative d'organiser ce genre d'échange, tous ceux qui ont pris de leur temps pour participer et échanger avec les militaires et tous ceux qui, dans l'ombre, ont facilité aussi la tenue de cette séance. C'est donc sur ces mots que je vais prendre congé de vous en vous remerciant et en vous rassurant que j'ai gardé un très bon souvenir de ces échanges. Merci, madame. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, merci. Alors, nous sommes définitivement à la fin de ce numéro. Pas de bien-être dans la facilité. Il faut donc travailler très dur pour atteindre les objectifs. Nous étions aujourd'hui, vous l'avez constaté, avec les officiers de l'armée que nous respectons beaucoup. Et c'est le moment de leur dire une fois encore merci pour la disponibilité, pour le temps consacré. Merci à la hiérarchie qui a permis qu'ils soient avec nous aujourd'hui. Et nous sommes certains que chacun ici a tiré beaucoup de ces moments d'échange. Certains se sont libérés. Et je pense que l'armée et les citoyens, c'est une histoire d'amour. C'est bien ça. Nous ne sommes pas en guerre. L'armée est là pour le bien-être de tous
et à nous également de savoir collaborer pour pouvoir bénéficier des services de l'armée en allant également vers les vraies informations et non les préjugés, les fausses informations. Merci donc à nos panélistes, merci à toute l'équipe d'organisation du magazine L'Invité, merci à l'ONG Bénin Excellence et à la Fondation Vallée qui permettent qu'on ait ces moments d'échange. Merci à chacun et à tous et on se dit à très bientôt. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres